droite, la barre rouge, c'est la barre de vie. À droite, c'est notre... c'est la carte. En haut, à droite, en fait, les petits carrés gris, en fait, c'est le taux d'alerte. Pour l'instant, il n'y a pas d'alerte. Et en vert, en fait, il n'y a pas d'alerte. Ça veut dire que c'est tranquille. En bas au milieu, les deux icônes vertes, celle de gauche, c'est ma visibilité par rapport aux ennemis. Donc là, c'est vert, donc je suis pas visible. Après, ça passe jaune, ensuite rouge. Et la deuxième icône à droite, verte, en fait, c'est l'alerte. Pour l'instant, il n'y a pas d'alerte, c'est vert. Donc je vais me coller au mur en appuyant sur rond. Ensuite, une fois que je suis collé au mur, je peux sortir mon sabre en appuyant sur L1. Et bien sûr, quand je peux appuyer sur carré pour faire des attaques au corps à corps. Alors, je vais me mettre au mur. Je vais arriver au coin. Une fois arrivé au coin, je peux appuyer sur rond. En fait, pour appeler les ennemis pour qu'ils viennent. Et une fois qu'ils sont tout proches de moi, j'appuie sur... si j'ai le sabre dégainé ou si j'ai pas le sabre dégainé, j'appuie sur carré. Alors si j'ai pas le sabre, en fait, je vais... Alors là, j'ai couru un peu trop vite. J'ai fait un peu trop de bruit. Vous voyez, il a bien entendu, même s'il est assez loin. Par contre, là, il n'a pas une très très bonne vision. Je suis quand même assez près et il ne me voit pas. Ah là, il m'a vu. Pas de chance. Bah là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble les combats au sabre une fois que je suis repéré. C'est du grand n'importe quoi. Alors là, quand il y a plusieurs personnages, ça rame, mais à mort. Et là, pendant les combats, on peut toujours pas tourner la caméra. Hein. C'est de la caméra fixe. Les personnages sont... L'animation, enfin, en fait, Ah bah voilà, je suis mort, vous voyez. J'ai fait n'importe quoi, je suis mort. Mais les combats au sabre sont vraiment n'importe quoi. J'aurais rien d'autre à ajouter là-dessus. Donc on va recommencer. Le problème c'est que quand on meurt, on est obligé de tout de recharger. Et là, ça, allez, vas-y, dépêche, dépêche, dépêche. J'ai pas que ça à faire, voilà, hop. Cette fois-ci, je vais pas me laisser voir. Donc ça c'est assez chiant parce qu'il n'y a pas de... Enfin, il y a des... Voilà, hop. Alors, les chargements sont un temps soit peu longués, donc c'est vraiment très très chiant. Hop, voilà. Donc c'est assez chiant. Heureusement pendant le combat quand on se fait toucher en fait on peut récupérer, bien sûr on a des objets pour récupérer sa barre de vie, il n'y a pas de problème parce que là je l'ai pas fait. Mais parce que j'ai pas pensé à le faire. Bien sûr on peut courir comme on l'a vu, on peut marcher et bien sûr on peut avancer accroupi pour faire le moins de bruit possible et quand on est derrière un ennemi on peut appuyer sur carré pour le prendre et on peut appuyer une deuxième fois sur carré en fait pour les assommer. Puis quand on est à un coin et que les ennemis arrivent, si on n'a pas de sabre, on les assomme. Et si on a un sabre, et ben on les trucide. Tout simplement. Donc là je vais faire attention. Et hop, je peux me mettre à couvert. Enfin, je vais me mettre accroupi. Faire attention. Normalement, il y en a un qui va arriver. Donc là je vais le faire. Voilà, hop. Il faut que j'appuie sur carré au bon moment. Hop, voilà. Je l'ai assommé. Donc là, je vais pas courir, je vais simplement marcher. Et là aussi, hein, je veux dire, les caméras sont tout le temps automatiques, donc ça devient très 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 chiant. Là, c'est la deuxième partie. Faut que je fasse très attention. Là, je suis trop loin. Je l'appelle, mais il m'entend pas. Alors, s'il y a un truc bien, c'est qu'on peut appuyer sur carré comme ça, hop, et puis on se découvre automatiquement. Ça va très très vite. Et ça empêche d'avoir quelques bugs de caméra. Là, j'appuie sur carré. Il faut que j'appuie très très vite sur carré. Parce que si j'entends trop longtemps, en fait, mon ennemi va se défaire de ma prise. Et donc, il va appeler des renforts. Donc là, je vais le tuer avec mon sabre.
Alors, avec le sabre, la mise à mort, il y a deux trois mises à mort différentes. Et bien sûr les boss, enfin le boss, le grand méchant de service, on peut le tuer aussi comme ça d'un seul coup. En fait c'est à la fin de chaque mission, en fait on a un récapitulatif de mission. Et bien sûr si on se fait pas voir et si on tue personne, on gagne plus d'argent. Donc c'est le grand classique, hein, genre Tenchu quoi. Donc là pas de problème, j'arrive jusque là. Je vais me resservir de mon sabre. Le problème c'est que je suis obligé d'attendre qu'il ait fini son animation et qu'il s'avance jusqu'ici. Ou alors j'aurais pu faire du bruit pour qu'il se ramène, mais bon, s'il se ramène trop vite, après j'ai pas le temps de me replaquer contre le mur et puis de lui faire une attaque silencieuse. Voilà, hop, il va arriver. Voilà, hop, vous voyez, c'est un petit peu différent. Bien sûr, on peut dégainer, rengainer son sabre à n'importe quel moment. Alors, ce qui est un truc bien, c'est que vos ennemis agissent différemment selon le niveau d'alerte. Alors pour l'instant, l'alerte est verte, en fait, il n'y a pas d'alerte, donc ils se déplacent normalement. Quand c'est jaune, en fait, ils se déplacent plus lentement et ils sont plus difficiles à berner. Par contre, je suis jamais allé au-delà de l'alerte jaune, donc je sais pas. Enfin, il doit y avoir une alerte rouge, mais je l'ai jamais faite, donc je sais pas à quoi ça peut ressembler. Donc là, je suis dans la prochaine partie du jeu, du niveau. Là, on ouvre, on peut ouvrir les paravents, on peut se plaquer dessus et on peut appuyer sur triangle pour les fermer, tout simplement. On peut avancer, voilà, hop, puis je vais ouvrir l'autre, hop, comme ça, puis je peux regarder comme ça. C'est vraiment très très bien foutu. Enfin, c'est quelques bonnes petites idées comme ça quoi. Assez bien foutu malgré les caméras qui sont vraiment très très mal foutues, mais bon, c'est un peu la volonté des développeurs de pas tricher en fait, de pas nous mettre une caméra qu'on peut bouger n'importe comment pour pas tricher quoi. En fait, il n'y a aucun indicateur hein, quand votre ennemi se rapproche de vous. Il n'y a aucun indicateur, il faut vraiment appuyer sur carré au bon moment. Donc là, il n'y a plus qu'à avancer tranquillement pour aller vers la suite. Et puis comme ça, jusqu'au boss final. Et voilà quoi, c'est ça quoi, ce jeu Hissatsu Hura Kagyo. C'est comme ça qu'on prononce. Là aussi, hop, il y en a un. Bien sûr, on n'est pas obligé de... On peut les appeler à travers les paravents. En fait, on voit leur ombre. Et si... on peut voir... comment dire leur... voilà, hop, je laisse appuyer sur rond. Hop. Et je peux ensuite utiliser... appuyer sur carré pour... Vous voyez, vous avez vu, il frappe à travers le paravent pour frapper tout simplement les ennemis qui sont à travers. Donc c'est plutôt une bonne idée aussi. Bien sûr, chaque personnage, chaque assassin de votre équipe a une animation différente en fait pour assassiner, mais en fait les techniques d'assassinat sont vraiment franchement les mêmes. Il n'y a pas de problème. Et voilà ce que c'est que ce jeu. Donc c'est un jeu déjà assez difficile à trouver. Déjà assez ancien, qui est quand même assez difficile, même super difficile à trouver, qui est pas super intéressant, qui est techniquement assez vieillot, qui est assez mal vieilli, et qui est pas intéressant quoi. C'est pas génial. Enfin, d'après ce que j'ai vu sur internet, c'est un jeu qui est tiré d'une série de films japonais du même nom, quoi, qui date des années 70 ou 80. Mais je crois qu'il y a 6 ou 7 films qui ont été tirés de cette série, d'après ce que j'ai compris, en fouillant un peu sur le net. Mais voilà, quoi, c'est pas un jeu que je vous recommande, c'est très moyen comme jeu, quoi. Donc sur ce, ben moi je vous laisse, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.